les amis, aujourd'hui j'ai décidé, ouais ça m'arrive, de lancer une thématique, de lancer une thématique, parce que je suis bien inspirée en ce moment. Le sujet est... la peur du regard de l'autre. C'est terrible ça quand même, hein. Je vous dis ça, à tout de suite. Alors, il faut savoir que la peur du regard de l'autre, c'est quand même l'une des plus grandes peurs de l'être humain. Il y a des psychiatres et des psychologues qui se sont intéressés au sujet et savoir un peu pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes au final qui ont cette peur du regard de l'autre, ou qui sont sensibles, ou qui sont dépendants de ce regard de l'autre. Et en fait, ils ont constaté que déjà depuis tout petit, les enfants en fait sont jugés. À savoir que par le biais de notre éducation, voilà, nos parents vont juger en fonction de notre petite action si cette action est bien ou pas bien. Et puis ça se reproduit à l'école. Vous êtes un bon élève si vous ramenez des bonnes notes et que vous avez un bon comportement, et si vous êtes un peu cancre et un peu rebelle ou que vous n'avez pas des bonnes notes, du coup vous êtes considéré comme un mauvais élève. Et donc tous ces jugements déjà reçus depuis tout petit peuvent avoir un impact sur votre vie adulte et sur justement cette peur du regard de l'autre. C'est un peu comme un automatisme, en fait on n'est même pas conscient qu'on a cette peur du regard de l'autre, mais je veux dire on en prend conscience quand on se rend compte finalement qu'on vit au travers de l'autre, que nos actes sont dépendants, qu'on ne va pas penser à soi mais qu'on va penser à l'autre parce qu'on a tellement peur d'être jugé, on a tellement peur de ne pas être aimé quelque part, parce que je pense qu'à travers la peur du regard de l'autre en fait, c'est surtout la peur de ne pas être aimé. Et du coup on va faire des choses, on va faire des actions qui nous correspondent pas, mais on va le faire par automatisme, parce que peut-être que depuis tout petit en fait on a été habitué à ça, à justement à faire plaisir, à suivre les injonctions données par le biais de notre éducation, par le biais de notre environnement éducatif, donc en l'occurrence l'école, et ça peut même continuer à l'âge adulte. Et donc, en essayant de plaire à tout le monde, forcément, on ne plaît surtout pas à soi-même, et surtout, on en devient une marionnette. On en vient à faire des choses qui ne nous correspondent pas, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à s'oublier complètement, à vivre au travers du regard de l'autre. Ça peut être de son être aimé, ça peut être de sa famille, de ses amis, de la société, enfin... donc, moi j'ai pris conscience parce que j'avais cette peur du regard de l'autre et pendant longtemps en fait, sans m'en rendre compte, je pensais surtout inconscient, c'est qu'en fait j'avais des comportements qui ne me correspondaient pas du tout. J'étais prête à faire des choses qui ne me plaisaient pas, vraiment dans le but d'être acceptée. Je pensais que ça passait comme ça, et puis j'ai réalisé en fait que plaire à tout le monde en fait, c'est mathématiquement impossible. En fait, plaire à tout le monde, c'est un leurre en fait. C'est tout. C'est surtout une perte de temps. Et je pense qu'une fois que vous avez pris conscience de ça, à ce moment-là, on peut commencer à suivre certains conseils pour justement surmonter cette peur du regard de l'autre. Et ça, je vous dis ça tout de suite. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, il est simple, c'est de conscientiser. Conscientiser que vous êtes sensible au regard de l'autre, conscientiser que vous en avez peut-être même peur, et que c'est normal en fait, comme je vous l'ai dit, nous sommes beaucoup de personnes à être concernées, c'est quand même l'une des plus grandes peurs de l'être humain. Je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles vous pourriez aussi être sensible à cette peur. Donc, c'est pas grave en fait. Et déjà, le simple fait d'en prendre conscience, bon, c'est vrai que ça demande de l'humilité et de la sincérité que de reconnaître qu'en fait, qu'on peut être sensible au regard de l'autre ou en avoir peur. Mais je peux vraiment vous dire que c'est vraiment ouvrir une première porte vers plus d'authenticité, vers plus de sincérité, et oser tout doucement à être à la rencontre de soi-même. Et ça, c'est juste magique. Et puis le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment vous poser certaines questions. Moi je me souviens que quand j'ai voulu lancer ces vidéos, j'ai eu pas mal de résistance et j'avais vraiment, j'avais quand même une certaine
crainte, j'étais quand même sensible à me dire qu'est-ce que les autres vont penser. Et puis je me suis dit, ouh là 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 là, on va arrêter le bavardage mental, et puis je me suis posé simplement la question, qu'est-ce qui est le plus important, le regard des autres ou le regret que j'aurais de ne pas publier ces vidéos, en sachant que c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. Donc j'ai fait le choix en fait de publier ces vidéos au détriment du regard de l'autre, et je pense que c'est vraiment un moyen de se dépasser en fait, se poser ces questions, qu'est-ce qui est finalement important pour moi, c'est finalement la vie que l'autre peut avoir sur moi, ou est-ce que c'est finalement les regrets que je pourrais avoir, et enfin m'autoriser à plus de belles choses pour moi, à m'offrir ce cadeau-là en fait, parce qu'on le mérite en fait. Alors le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est arrêter de supposer ce que l'autre pourrait penser de vous. C'est carrément contre-productif, c'est carrément une perte d'énergie, et la plupart du temps en plus on se trompe. Alors si vous connaissez Dan Miguel Ruiz, il en parle énormément dans les 4 accords Toltec. Et c'est vrai que on se rend pas compte, mais en fait le fait de supposer ce que l'autre pourrait dire, ce que l'autre pourrait penser, on en arrive vraiment à se faire vraiment des films, et 90% du temps ou 90% du temps en fait on se trompe. Avant-dernier point que j'aimerais aborder avec vous, concernant cette peur du regard de l'autre, c'est vraiment de pouvoir vous détacher, prendre du recul et relativiser ce que l'autre pense de vous. En fait, ce que l'autre dit de vous, ce qu'il pense de vous, ça lui appartient. Peut-être que vous allez vous reconnaître en ce qu'il ou elle va vous dire, ou peut-être pas, mais en fait, vous avez le droit d'être d'accord, comme vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que l'autre dit. C'est un point de vue, en fait, et il est possible que ce point de vue soit vrai, comme il est possible qu'il soit pas vrai, en fait. Ne prenez vraiment pas pour vérité ce que l'autre va dire de vous, en fait. Ayez cette intention de prendre du recul, de dire ok, ouais, peut-être bien que je me reconnais là-dedans, ou en fait non, la personne se trompe carrément, et c'est ok en fait. Et une fois que vous allez vraiment prendre du recul, que vous allez pouvoir vous détacher finalement tout doucement de ce que l'autre vous dit, vous allez finalement prendre conscience que au final la perception de l'autre en fait lui appartient, elle vous appartient pas. Alors non, je ne suis pas en Jamaïque, je suis juste dans un resto, toujours au Laos. Ils ont mis de la musique jamaïcaine. On est en mode Bob Marley. Et donc, je voulais aborder le dernier point avec vous, à savoir être bienveillant, surtout envers soi-même. Parce qu'en fait, généralement, on a cette tendance-là à prendre soin de l'autre, à être bienveillant envers l'autre, à faire le bien autour de nous. Mais il est aussi important de faire le bien autour de soi et en soi. Donc, prenez soin de vous, de vos pensées. Et généralement, quand on a cette peur du regard de l'autre, on a surtout peur de son propre regard. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un regard bienveillant envers vous-même. Si vous vous trompez, si vous faites des erreurs, riez de vous-même en fait. Il n'y a pas de mal donne en fait. Tout va bien. Apprenez vraiment à apporter de la douceur dans votre vie, en vous en fait, au niveau de vos pensées, au niveau de votre manière de... soyez un bon juge, surtout envers vous-même. Voilà les amis, par rapport à cette thématique-là, je vais vite résumer donc les 5 conseils que je vous ai donnés. Le premier conseil, c'est vraiment de conscientiser par rapport à votre peur du regard de l'autre. N'ayez pas honte en fait, c'est une peur qui est commune, c'est l'une des plus grandes peurs de l'être humain. Et en fait, elle est, comme je vous l'ai expliqué, liée à un conditionnement depuis tout petit. Deuxième conseil, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est finalement la peur du regard de l'autre? Ou est-ce que c'est l'accomplissement de mes désirs, de mes envies, de mes besoins, de mes rêves, pourquoi pas, de façon à ce que je n'ai pas de regrets à la fin de ma vie? Troisième conseil que je vous ai donné, c'est arrêter de supposer. On a cette tendance-là à réfléchir, à croire ce que l'autre pense de nous, alors que 90% du temps ou 90% du temps, on se trompe. C'est un peu con. Quatrième conseil que je vous ai donné, c'est d'être dans le détachement. Prenez du recul par rapport à ce que l'autre pense de vous. Finalement, ce que l'autre vous dit, ça reste un avis, c'est une perception. Ce qui est plus important, c'est finalement votre ressenti, ce que vous pensez par rapport à vous-même. Vous avez le droit d'être d'accord par rapport à ce que la personne vous dit, comme vous avez le droit de ne pas être d'accord et de l'exprimer, à condition que ce soit une critique constructive.
5e et dernier conseil, soyez bienveillants envers vous-même, apportez-vous de la douceur, prenez soin de vous, encouragez-vous quand vous faites des erreurs, c'est pas grave, riez de vous, c'est super important. Il y a un beau proverbe qui dit la gloire n'est pas de ne pas tomber, mais de se relever chaque fois que nous tombons. Voilà, relevez-vous, riez de vous-même, apportez-vous de la douceur, de la légèreté en fait. Pourquoi est-ce que je vous donne tous ces conseils? Parce qu'en fait, vous avez le choix entre accorder votre propre pouvoir à l'autre en restant sensible à ce regard de l'autre. C'est un choix. Ou alors, travailler cette peur du regard de l'autre pour aller vers beaucoup plus de liberté d'être, pour aller vers beaucoup plus d'authenticité, et créer une vie à la hauteur de ce que vous avez envie d'avoir, d'être ou de faire. Voilà les amis, je vais tout doucement conclure cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous la regardez. Je vous fais d'énormes gros bisous, je vous remercie énormément pour votre soutien et je vous dis à très vite. Au revoir.